Cette année pour Noël, le Verbe s'emballe et se déballe. En ces temps de partage et de mission, on lance une campagne de financement pour rejoindre des milliers de jeunes, de chercheurs de sens et des personnes plus démunies. Pourquoi offrir un cadeau au Verbe? D'abord, pour partager de bonnes nouvelles dans un monde qui suffoque sous les mauvaises, pour semer l'espérance aussi au-delà des crises et des scandales, et enfin, pour retrouver le sens chrétien de Noël, une fête où le vrai cadeau, c'est le Verbe. De plus, durant cette campagne, tous vos cadeaux reçus avant le 31 décembre 2021 seront doublés grâce à un jumelage. C'est donc dire que tous vos dons vont avoir un impact 2 fois plus grand en rejoignant 2 fois plus de personnes. Merci de nous aider à donner le Verbe en cadeau. Merci de votre générosité et joyeuse fête du Verbe incarné. Pourquoi offrir un cadeau au Verbe? Ah là, par contre, ça vient de... Tu rajouteras bloopers à la fin. On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine à l'émission, Simon Lessard nous demande si on doit croire au Père Noël. Laurence Godin-Tremblay partage trucs et astuces pour survivre aux discussions du temps des fêtes et Sébastien Gendron nous invite en cette fête de l'incarnation à nous dépouiller généreusement de nous-mêmes. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous. Bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant en compagnie du festif James Langlois. Salut! Joyeux Noël. Joyeux Noël. En préparation. On est dans la neuvaine quand même. Ouais. Donc, on peut sortir le sapin. Tout le monde sait que les parties de Noël, de toute façon, commencent le 9 décembre. Ah, des fois même en novembre, dans certaines compagnies. Fait qu'on... Hein, c'est correct. C'est pas si pire. Salut! Salut. Hey, c'est le party? Ouais, pourquoi? Ben là, parce que c'est l'émission spéciale de Noël. Ah, OK. Donc, c'est ça, on parle de dialectique aujourd'hui. Des trucs légers. Ouais, c'est une émission légère. On a invité 3 philosophes. 2 philosophes et un théologien. Ça va être tout en légèreté. Noël au Verbe. Noël au Verbe, on se prend pas la tête du tout. Salut, Laurence. Salut, Antoine. Alors, toi, t'as pris un sujet un peu quand même décontracté, là. Oui. Ben, j'ai rendu ça. C'est vraiment un guide pratique pour ne pas s'ennuyer durant les parties de famille. J'ai longtemps eu comme truc de juste me sauver puis jouer avec les enfants. Mm-hmm. Parce qu'en général, personne ne veut s'en occuper. Là. C'est comme le moment où on se lâche lousse. Puis... Ouais. Mais si on veut rester avec sa famille puis avoir des discussions intéressantes, ben je vous ai préparé quelque chose. Hey, merci. Parce que les enfants, c'est pas la famille, c'est ça? Ben, c'est que avec les enfants, on parle pas vraiment. Ah, là. Moi, je faisais de la pâte à modeler. Non, c'est parce que depuis qu'elle a un enfant, ça l'intéresse moins de passer ses temps de vacances avec les enfants. J'ai plus vraiment envie d'user de ce truc maintenant que... Sébastien, salut. Salut. Un autre sujet tout en légèreté, toi aussi. C'est ça. Moi, je me prépare pour le temps des fêtes. Puis cette année, je prends la résolution de m'intéresser vraiment aux gens qui sont devant moi puis de vraiment donner une chance à la vie, de susciter des choses inédites, alors qu'a priori, certaines conversations ne m'intéresseront pas. Uh-huh. Mais je fais abstraction de ça pour vraiment laisser la singularité se manifester à chaque instant que le Seigneur voudra bien susciter. On espère que les gens que tu as l'habitude de croiser qui nous écoutent aujourd'hui. Les gens tu ris parce qu'ils ne croisent pas beaucoup de monde? Non, mais les gens qui ne t'intéressent pas d'habitude, là, ceux-là, peut-être qui nous écoutent. C'est pas des gens qui ne m'intéressent pas, okay. C'est les sujets de conversation. C'est ce qu'ils disent. Oui, c'est ça. Un intéressant, justement, c'est Simon Lessard. Je sais pas, on verra à la fin. Salut Antoine. Salut. Joyeux Noël en avance. Joyeux Noël, t'as un beau petit casse. Ouais, un beau petit casse, un beau petit gilet. Moi, je me dis all-in. All-in. T'es tout de rouge vêtu. Exactement. Parce que c'est Noël qui s'en vient. Ouais. Puis, à part de ça, je vous ai apporté des cadeaux. On recommence ça tous en cœur.
Alors, il y a des cadeaux. Il y en a juste 2, mais vous ne saurez pas avant la fin de l'émission c'est pour qui. Puis Bon, on est c'est 5. quoi. Parce qu'en fait, aujourd'hui, Antoine, je vais te parler du Père Noël. Ça vient d'où, cette affaire-là? Pour ou contre? Gros débat en perspective. Parlant de cadeaux, on reçoit beaucoup de messages ces temps-ci. Là, on a reçu un message un message de Jacques-Jean G de Québec qui nous dit « J'écoute avec joie votre émission quotidienne On n'est pas du monde sur la plateforme YouTube à mon heure. Cela fait plus d'1 mois que je vous connais et écoute religieusement. Vous êtes une bouchée d'air frais dans le paysage médiatique. Je vous félicite grandement pour votre beau travail et le témoignage de votre foi. » Merci de nous avoir écrit. Vous pouvez nous écrire à onpdm@le-verbe.com et sur la messagerie de nos réseaux sociaux. Jusqu'à quel âge est-il raisonnable de croire au Père Noël? On a convoqué un expert en contes et légendes, le philosophe Simon Lessard, pour élucider la question. Salut Simon. Salut Antoine. Alors toi, la question que tu te poses, c'est pas tant jusqu'à quel âge il faut croire au Père Noël, mais plutôt comment se fait-il que malgré tant de preuves, il y a encore des gens qui y croient pas? Oui, il y en a qui, je pense, qui n'adhèrent pas à la science. Des complotistes. C'est ça, il y en a, là, des preuves de l'existence du Père Noël. Tu en as ramassé quelques-unes là, pour préparer cette chronique-là. Pas tout à fait, Antoine. Mais le Père Noël, en fait, il y a une histoire. Il vient pas de nulle part. Et puis, il a une origine chrétienne. Donc, il vient de, vous le savez peut-être, là, de Saint-Nicolas de Myre. Donc, ça, c'est quand même intéressant de découvrir ça. Le Père Noël vient du village de Saint-Nicolas de Myre. Oui, exactement. C'est en fond de la Beauce. Non, c'est dans l'actuelle Turquie, dans le fond. En 270, puis il est mort en 343. On dit que c'est intéressant que ses parents sont décédés quand il était très jeune d'une épidémie de peste. Donc, on peut dire que c'est actuel d'une certaine manière, même si on souhaite ça à personne. Et puis, c'est son oncle qui était justement évêque de la ville de Myre dans l'actuelle Turquie qui l'a élevé. Et puis, il a été élu en l'an 300 évêque par Vox Populo, qu'on appelle comme par acclamation du peuple. À l'époque, ça se passait comme ça. Il n'y avait pas de moyen de contacter le Vatican. Donc, et puis, 5 années après, il a participé au premier concile de Nicée, qui a beaucoup parlé de la question de qui est Jésus, est-ce qu'il est vraiment Dieu, contre le mouvement arianisme. On dit même qu'il aurait giflé le prêtre Arius. Et puis, il s'est fait rabrouer par les autres pères du concile qui ont dit c'est quand même pas une manière de régler des débats théologiques. Et puis, ils l'ont mis en prison. On parlera plus tard aussi dans l'émission à comment avoir des discussions sans gifler son adversaire. Ouais, mais ce que je trouve intéressant, c'est la réaction de l'Église. Ils disent « Wow, même si tu as raison, c'est pas une manière de faire. » Ils l'ont mis en prison. Hein? Ils ont enlevé tous ses insignes d'évêque pour le punir. Mais en prison, il a été visité par Jésus et Marie. Eux autres, ils aiment ça, les violents pour le royaume. Fait qu'ils ont dit non. Ils ont ramené ses insignes d'évêque puis ils l'ont libéré miraculeusement de la prison. OK, tout ça, c'est quoi ta source là, pour nous rapporter? C'est Wikipédia. OK, on n'a pas la reprise vidéo de ces apparitions-là, mais sur la bonne foi là, des témoins de l'époque, j'imagine, là, on peut considérer que c'est vrai. OK, mettons, on part de ça. Ouais. Donc, il est évêque. Il est remis sur son trône d'évêque. Oui, exactement. Puis, il continue sa job d'évêque. Continue sa job. Il fait plein de miracles. Il est connu comme le faiseur de miracles. C'est comme ça qu'il l'appelle dans l'orthodoxie. Écoute, quand il est né, le premier miracle, il paraît qu'à son baptême, il s'est tenu toute seule, bébé, debout, au moment du baptême pour reconnaître le Christ. Mais il avait quel âge? Puis, il devait avoir 1 mois, là, je ne sais pas, peut-être un petit peu plus. Et puis, autre chose intéressante, tout de suite après son baptême, il a commencé à jeûner en refusant de téter sa mère les jours de jeûne prescrits par l'Église dans l'Antiquité, qui étaient tous les mercredi et vendredi. Donc, vraiment un saint édifiant. Et puis, il a fait tellement de miracles pendant sa vie et après, aussi pendant des siècles après sa mort. Et le plus connu, c'est la fameuse fois où il a ressuscité 3 enfants qui avaient été découpés par un horrible boucher. Alors, c'est toute une histoire, cette affaire-là. Dans le fond, les enfants s'étaient égarés, puis ils ont abouti à la maison de ce boucher-là. Et puis, lui, il était un peu fou. Et puis, il les a tout simplement assassinés, découpés en morceaux, puis mis dans sa salière. En tout cas, il paraît que c'était gros, les salières à l'époque. Ah non, mais c'était comme le frigo de l'époque. C'était pour conserver la viande.
J'imagine. Ouais, voilà. Tu jettes la lumière sur cette énigme que j'avais pas résolue jusqu'à maintenant. C'était pas à côté de la poivrière. Là, c'est Non, pas ça. je pense pas que c'était ça. Ça aurait été des très petits morceaux. Ouais. Là, c'est pas parce qu'on rit que c'est Ok, drôle. non, Hein? exactement. Non. Mais ça finit bien. ben oui, mais 7 ans plus tard, imagine-toi donc que le saint qui avait déjà une réputation, Saint-Nicolas, il frappe par hasard à la porte de ce boucher-là, qui était un peu aussi, il gérait un genre de petit hôtel, une auberge, et puis là tout le monde dit, bon, il faut bien le recevoir, il a toute une réputation, ce gars-là, fait que là, il veut y servir sa meilleure viande, mais il dit non, moi, je veux, justement, Antoine, la viande salée. Fait qu'il ouvre la salière, puis les enfants sortent 7 ans plus tard, entiers et vivants. Ben oui, c'est du sel, ça conserve bien. Exactement. C'est un peu glauque, bon. tout ça. Y a-tu fait d'autres miracles un peu moins dark? Il semble aujourd'hui, les spécialistes disent que c'est probablement pas ça exactement qui est arrivé, qu'il y a eu un mélange avec un autre miracle qui, lui, serait beaucoup plus authentique, où il aurait sauvé, en fait, 3 officiers de Constantin Ier en Phrygie, en fait, qui avaient été faussement condamnés à mort. Et puis, lui, par son intercession, est apparu dans un rêve et a convaincu l'empereur, le roi, de renoncer à leur condamnation. Et puis après ça, pour toute une question bien compliquée d'histoire de l'art, les gens auraient mélangé des représentations et pensé que ces 3 officiers-là représentaient 3 petits-enfants et que leur genre de prison ressemblait à un tonneau de sel. Et puis c'est comme ça qu'on en serait arrivé à cette fameuse histoire un peu loufoque. Fait que c'est une fake news, dans le fond. Ben, un peu. Mais cette fake news-là a quand même fait qu'à partir de là, et pour plusieurs autres miracles, il faut dire, Saint-Nicolas a été développé le saint patron, nommé le saint patron justement des petits-enfants, et aussi un libérateur d'esclaves. Parce que beaucoup de miracles qu'il a fait, c'est de sortir des gens de prison et libérer des esclaves de son vivant ou après sa mort. Mais là, Simon, je t'écoute, tu parles du 4e siècle, là, après Jésus-Christ. C'est des vieilles histoires, tout ça. Comment on en est venu au Père Noël jusqu'aujourd'hui? Il y a plusieurs siècles qui sont passés depuis. Oui, ben c'est une histoire très complexe, mais pour faire ça brièvement, ça a commencé avec l'apparition de la Réforme protestante. Les protestants n'aiment pas beaucoup le culte des saints. Donc, c'est pas un secret de Polichinelle. Alors, il semble que Luther ou d'autres théologiens auraient dit, ben là, parce qu'il s'était développé au fil du temps tout un culte autour de Saint-Nicolas, beaucoup au début dans l'Église d'Orient, mais à partir du 11e siècle, quand ces reliques ont été amenées en Italie, à Bari, ça s'est propagé aussi en Occident. Et puis, il y avait la tradition, justement, de donner des cadeaux aux enfants à la Saint-Nicolas, qui est le 6 décembre. Mais bon, les disciples de Luther ont dit non, les cadeaux doivent venir de Jésus, puis on va faire ça plutôt le 24 décembre ou le 25 décembre, lors de la fête de Jésus. Et donc, peu à peu, comme ça, ce qui s'est passé aussi, c'est que les empereurs protestants, au fil des siècles, ont quand même gardé la figure de Saint-Nicolas, mais je dirais en la dépouillant de ses attributs de saint évêque catholique, puis ramener un peu toute l'imagerie germanique issue de la mythologie. Et c'est comme ça que peu à peu, on a rajouté des reines, on a rajouté un peu tout... Des elfes, des fées, tout ça, non? Oui, exactement. Tout cet aspect un peu magique des bois, là, je dirais. Ouais. Et là, Coca-Cola arrive quand dans l'histoire du Père Noël? Coca-Cola arrive, lui, parce que toute cette tradition un peu du Père Noël, un peu magique, là, qui commençait dans les pays du nord de l'Europe protestante à se développer, beaucoup de ces protestants-là, entre autres au Danemark, sont arrivés à New York, en fait. Les Hollandais, en fait, aussi à New York. Et eux sont arrivés avec cette tradition-là. Et donc là, ça s'est propagé, je dirais, en Amérique comme ça. Et il y a vraiment un moment charnière, en fait, c'est que le 23 décembre 1823, il y a un journal à New York, le Sentinel de Troy, je pense que ça n'existe plus, qui a publié une genre de nouvelle, un poème, en fait, qui s'appelle « Une visite de Saint-Nicolas ». Mais bon, c'était déjà le Saint-Nicolas un peu transformé, comme je disais tout à l'heure. Et vraiment, dans ce poème-là, Saint-Nicolas, c'est un lutin sympathique, dodu et souriant qui distribue des cadeaux dans des maisons puis qui se déplace sur un traîneau volant tiré par 8 reines. Et c'est vraiment à partir de là que cette imagerie-là du Père Noël s'est propagée en Amérique. Et a fini même par traverser l'océan, à revenir de l'autre côté. C'est comme s'il s'était promené d'est en ouest. Là. Exactement. Il est revenu en Europe. Quand, comment? Ben, en fait, contrairement à ce qu'on pense, des fois, c'est pas Coca-Cola qui a inventé donc cette image qu'on a aujourd'hui du Père Noël. Là. C'est une grande tradition, comme j'explique, qui a plusieurs influences. Mais à un moment donné, c'était tellement populaire, cette image-là, que plusieurs grandes marques à l'époque se sont attribuées
créé cette image-là, dont Coca-Cola. Et c'est à travers ces marques qui vendaient toutes sortes de produits qu'il est revenu en Europe, en France. Et entre autres, en 1930, autour des années 1930, c'est vraiment là que c'est arrivé, je dirais, c'est revenu en France. Et puis, ça a créé quand même tout un tollé, parce que là, on disait c'est une marchandisation de Saint-Nicolas. Déjà, tu vois, il y avait des discours comme ça dans les années 30. Et puis, écoute, ça a créé des débats, des querelles. Puis le paroxysme de tout ça, c'était qu'il y a un prêtre dijonnais qui s'appelle Jacques Nourrissa qui, lui, a condamné au bûcher le personnage du Père Noël. Et puis, aussi... Tu veux dire le personnage, une effigie ou le gars qui l'incarnait? Là? Ben là, j'imagine c'était l'effigie, là, parce que là, à l'époque, il y avait les grands magasins de Dijon qui faisaient toutes leurs promos de Noël autour de ça. Okay. Et puis, c'est allé jusqu'à un autodafé des effigies dans la cathédrale Sainte-Bénigne le 23 décembre 1951. Et puis, suite à ça, en France, il y a eu des grands débats entre des écrivains catholiques. Donc, François Mauriac, par exemple, qui était d'accord qu'il ne fallait pas, comme ça, détourner la figure de Saint-Nicolas, mais d'autres qui étaient, disons, plus conciliants, dont René Barjavel, Jean Cocteau ou Claude Lévi-Strauss, qui ont pris la défense de cette figure qui était devenue populaire. Tu disais un peu plus tôt, Simon, que c'était pas seulement Coca-Cola qui s'était approprié l'image du Père Noël. Il y a d'autres compagnies qui ont profité de la pièce qu'il y avait à faire avec ça. Exactement. Puis ça continue aujourd'hui. Écoute, la marque Papa Noël vaut, on estime, là, aujourd'hui, 1600 milliards de dollars. Évidemment, il n'y a personne qui la possède à lui seul. Là. Pour donner un exemple de comparatif, Apple est évalué... Bon, ça, c'est des chiffres de 2013, fait que ça date. Là. Ça probablement qu'Apple vaut plus aujourd'hui, mais Apple, en 2013, était évalué à 90 milliards. Donc, c'est vraiment une marque qui a vraiment beaucoup de valeur. Et puis, d'autres compagnies, Volkswagen ou KFC, là, le poulet, là, ont utilisé beaucoup cette image-là aussi. Mais vous, vos grands-parents, est-ce qu'il y avait des Saint-Nicolas quand vous étiez jeune? Vous avez déjà vu ça? Mes grands-parents haïssaient l'église du côté maternel. Non. Donc, pas de Saint-Nicolas, mais des Pères Noël. Oui. Bon. Parce que moi, j'ai vu ça chez ma grand-mère. Un Saint-Nicolas, c'était un personnage avec une longue barbe. Il n'y avait pas de chapeau, mais il y avait un peu de cadeaux. Puis elle l'appelait le Saint-Nicolas, mais il n'y avait pas de l'air du Père Noël, pantoute. C'est comme une statuette, un toutou? Ouais, c'était une statuette, okay. Là, genre de poupée un peu. Mais... t'es original, je pense. Ça doit être ça. Antoine, est-ce que tu sais, j'ai découvert ça, d'où vient la chanson Petit Papa Noël? Ben non. Tu sais, le hit numéro 1 de Noël, quand même. Ben là. Oui, je l'ai lu dans tes notes, mais je vais faire comme sinon. Non, je sais pas d'où ça vient. Ben, j'ai découvert que c'est en 1946 que cette chanson-là est arrivée sur les ondes, en tout cas, au moins en français. Puis, elle rendait à l'origine hommage aux enfants dont les pères sont absents du fait de la guerre. Ah ouais. Donc, je trouve que c'est quand même une autre manière d'écouter cette chanson-là. Au lieu qu'elle vous tape sur les nerfs, je pense qu'on peut penser à tous ceux qui ont peut-être manqué de père ou qui manquent toujours de père dans leur vie. Ben moi, c'était ma chanson préférée quand j'étais enfant. Moi aussi, je l'aime. Là, surtout le gros crescendo. Là. Remplacer un père absent par un autre père absent, c'est bien. Ben, ça m'amène un peu au débat. Moi, le deuxième, lui, il donne des cadeaux, Sébastien. Êtes-vous pour ou contre le Père Noël? Est-ce que ceux qui ont des enfants autour de la table, c'est-à-dire tout le monde sauf moi, est-ce que vous avez décidé de faire croire à vos enfants l'existence du Père Noël pour réenchanter, mettre de la magie dans les yeux de Noël, dans les yeux de vos enfants à Noël? Écoute, le mien, il comprend vraiment rien. Là, il y a un an. Fait que, j'ai pas de plan, là, mais je pense pas lui parler du Père Noël. Bon. Non. Moi, je pense pas, parce que ce que j'observe chez les gens qui continuent à enseigner ça à leurs enfants, c'est parce qu'ils sont accrochés à une certaine magie. T'sais, ils veulent que le monde soit enchanté, puis c'est normal, on vit dans un monde tellement matérialiste, puis désenchanté, qu'on a soif de ça, mais ayant la foi, puis en transmettant la foi à mes enfants, l'enchantement, là, il y en a en masse. Je veux dire, le mystère du christianisme, c'est tellement profond, c'est tellement grand. Puis la beauté de ça, c'est que le mystère invisible rejoint la réalité visible et compréhensible et intelligible. Donc, on n'a pas à faire apprendre des choses qu'un jour on leur dira « Ah, ben tout ça, non, c'était de la merde. La magie auquel tu crois, ça vaut rien. » Au contraire, tout ça est vrai, finalement. Puis la vie mystique, c'est accéder à cette magie, mais dans le réel. C'est ça. On a la crèche, on a les anges, on a les saints. Tout ça est vrai. Il y a des vrais miracles. Pourquoi commencer aussi? Puis tout l'enjeu du mensonge aussi. C'est ça, parce que ce que ça apprend à la personne, c'est que tu peux avoir des idéaux, tu peux croire des choses, mais c'est pour les enfants, finalement. Devenir adulte, c'est devenir... évacuer toute la portion mystérieuse, ou mystique ou enchantée du monde, ce qui est, disons, un peu limité. Ouais. Je trouve qu'il y a aussi une trahison du point de vue... dans les films de Noël, là, il reste toujours ces espèces de valeurs là, de charité, d'entraide, là, quand même. Là, on les sent dans les films de Noël.
Mais à la fin, quand enfant, on découvre que le Père Noël est utilisé pour vendre des cossins, je veux dire, il y a comme un revirement de situation où on se rend compte que c'était vraiment impur là, comme figure, là, que c'était en cachette, il y avait quelque chose qu'il voulait nous vendre. Là. Je t'amènerais aussi, Antoine, en faisant remarquer que dans la véritable histoire de Saint-Nicolas, toute l'idée de cadeau, de miracle, de libérer des gens, c'est toujours une grâce gratuite. Alors que dans l'idée du Père Noël, c'est toujours « faut que tu sois sage ». C'est toujours quelque chose en justice. Méritocratie. Exactement. Ouais. Et donc, de ce point de vue-là, c'est vraiment un message contraire, je trouve, au vrai message de Noël, qui est l'amour de Dieu, il est gratuit, il n'est pas conditionnel. Avez-vous vu, il existe, je l'ai pas acheté évidemment, mais Facebook a compris que j'ai un enfant, là, puis il m'a proposé, c'est des petites caméras avec le nom de l'enfant, puis c'est comme marqué « caméra du Père Noël », là, puis tu peux mettre ça dans sa chambre. Comme ça donne l'impression que le Père Noël le surveille. C'est freak. Pour savoir s'il est sage. Là. C'était j'ai trouvé ça quand même épeurant là, comme enfant, là, avoir la petite caméra dans ma chambre. Ça fera l'objet d'une chronique peut-être là, sur la vidéosurveillance continue. Du Père Noël. Ouais, c'est ça. Merci Simon, merci pour ce tour d'horizon. On est content d'en connaître beaucoup plus sur la véritable identité du Père Noël. Merci Antoine. Vous êtes avec Antoine Malenfant, la barre d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre The Ballad of Mrs. Klaus du chanteur Elliot Maginot. Chaque année, c'est le même dilemme. Doit-on faire l'effort d'entreprendre une vaine discussion sur la pluie et le beau temps avec oncle Jocelyn autour de l'aspic de belle-maman? Ce petit placotage, ou aussi appelé small talk. Notre chroniqueuse Laurence Godin-Tremblay le fuit comme la peste.
ou le fuyait. Hein? Et pourtant, on l'invite quand même à On n'est pas du monde, hein, nous qui sommes réputés pour notre small talk. Salut Laurence. Salut, c'est toute une intro. Là. Ah ouais, il est temps que j'arrête, hein? Que je te laisse la parole. Non, mais je tiens à dire d'emblée que je suis pas contre le small talk. Tu sais, c'est un peu comme les chips, là. C'est bon. C'est juste que si tu passes ta veillée de Noël à manger des chips, ça se peut que tu aies mal au cœur à la fin. Donc, il faut que ça mène à quelque chose de plus substantiel. Ben, idéalement, je veux dire, tout le monde le sent à l'intérieur, on le sent à l'intérieur de soi, qu'on aimerait ça à un moment donné que la discussion avance, qu'elle touche des sujets importants. Puis là, je parle pas de grosses abstractions de philosophie, mais au moins des sujets fondamentaux là, de la vie humaine. Genre la vie, la mort, l'amour. C'est ça. Et là, tu viens nous donner comme un peu un cours condensé là, sur comment se comporter dans le party des fêtes. C'est un peu ça. C'est ça. Inspiré des topics d'Aristote, livre 8, pour ceux qui voudraient continuer la réflection. T'as pas de bon sens. Mais toi, en quoi t'es une experte là-dedans? Là? Assois ton autorité un peu. Là. Eh bien, j'ai écrit un mémoire de maîtrise. C'est un peu gênant, là, parce que c'est comme un exercice préparatoire pour le doc. Là, fait que je peux pas asseoir mon autorité sur un mémoire. Là. Je trouve que ça fait un peu l'intellectuel pédant qui finalement se vante de quelque chose qui est pas si grand que ça. Là. Mais j'ai quand même passé 1 an et demi à lire les topics d'Aristote qui portent sur comment discuter. C'est intéressant. Ben, me semble. Ah, ben là. Fait que tu as des trucs à nous donner. Exact. Vas-y, lance-toi. OK. Alors, Truc numéro 1. Truc numéro 1, il est tout simple. C'est de même pour n'importe quelle entreprise. Avant de se construire une maison, c'est bon de visualiser quel genre de maison je veux. Avant de faire un voyage, il faut savoir où je m'en vais. Je ne vais pas magasiner le billet d'avion avant d'avoir déterminé que je m'en vais, par exemple, à Florence, en Italie. Mm-hmm. Ben, c'est la même chose avant un souper de Noël. Là. Si on se dit, j'ai envie qu'à Noël, on discute de choses profondes, il faut se demander pourquoi est-ce que j'ai envie de discuter de choses un peu plus profondes que d'habitude. Ça peut être quoi les raisons là, qui nous poussent à désirer ça? Ben, le plus noble, je pense, là, le plus intéressant, c'est quelqu'un qui dit, j'ai envie de ça parce que j'ai envie de connaître, j'ai envie de chercher, j'ai envie de trouver quelque chose d'intéressant, la vérité, avec d'autres personnes, parce que les autres vont me donner leur point de vue, puis ça va m'éclairer, des choses comme ça, on va avancer. Mm-hmm. Des fois, on peut se dire, c'est parce que je vais enseigner ou convaincre les autres. Je vais leur renseigner la vérité. Comme tu fais là. Oui, c'est ça, exactement. Puis ça, évidemment, on dit des fois que... Moi, j'avais une amie qui étudiait en psychologie, puis à chaque fois que je lui parlais, elle me regardait avec un petit peu en biais, puis ça se voyait qu'elle était en train de m'analyser. Là. Ben, je veux dire, quand on est prof, il y a quelque chose de semblable. Là, il va falloir qu'on se retienne pour pas arriver puis donner des cours. Là. Mm-hmm. Mais Laurence, ça peut être juste pour créer la communion avec l'autre? Parce que quand on parle de sujets profonds, par exemple tes joies, tes tristesses, tes défis dans la vie, déjà c'est plus profond que la météo, on s'entend. On sent qu'on partage l'essentiel de notre vie puis que ça crée une unité avec les gens qu'on aime. Ben, c'est ça. Mais ça touche, je pense. Là. Il y a aussi l'aspect créer une communion, se faire connaître réellement, là, au sens où... c'est une chose que des fois mon mari me répète souvent. Là, il me dit... ça fait bizarre, tu sais, nous, on parle des heures et des heures de toutes sortes de sujets, puis des fois, tu sais, les gens les plus proches de nous, ils n'ont aucune idée de ce qui nous habite réellement, là, de ce il me dit souvent, de ce qui m'habite, là, fait que j'aurais envie de communier au sens de voilà qui je suis réellement, là. Fait qu'il y a cet aspect-là, mais justement, pour se dévoiler puis communier, il faut quand même qu'il y ait comme un sujet, là, pas juste comme moi, là, sinon ça peut être ennuyant. Là. Fait que c'est ça. Et c'est bon de savoir exactement qu'est-ce que je recherche, puis dans ces différentes options-là, par exemple, moi, je suis catholique, puis je suis dans une famille qui n'est pas croyante, puis il y a beaucoup de gens qui sont dans ma situation, puis on pourrait se dire, moi, je vais convaincre ma famille de la foi. Puis convaincre, c'est un mot un peu, des fois, péjoratif, mais c'est pas mauvais en soi, au sens où quand on a découvert quelque chose de bon, de vrai, c'est normal de vouloir que les autres y croient aussi, là. Fait que c'est normal de vouloir ça. Là où des fois ça dérape, mais j'ai connu une fille justement en philo qui se plaignait de ça. Là. Je me souviens à tout un souper assez plein. Là, les catholiques, vous voulez toujours comme propager votre foi, aucun respect pour la liberté des autres. Tout ça. Puis finalement, quand j'ai commandé mon plat, c'était de la viande, puis scandale, elle m'a tout expliqué comment les animaux ils sentent, la pollution, puis tout ça, puis pourquoi t'es pas végétarienne, tu veux le bien pourtant, blablabla. Ça veut dire qu'elle a essayé de te convaincre. Elle a essayé de me convaincre. Puis tu sais, c'est allé même, j'ai reçu des courriels plus tard avec toutes les statistiques sur les troupeaux de vaches, les champs de soya, puis des choses comme ça, là. Alors, je sais pas le morceau de viande. Non, c'est ça. Fait que convaincre, c'est bon, mais effectivement, elle avait raison sur un point.
Je la comprends, mais comme en retard. On continue, on fait comme si de rien n'était. Donc, comment c'est bon, mais je dirais qu'il faut vraiment faire attention parce qu'effectivement, à un moment donné, quand la personne nous a dit non, ça m'intéresse pas, il faut pas s'acharner. Puis il faut voir exactement aussi pourquoi on veut tant convaincre quelqu'un. Là. Ouais, ça peut être quoi les raisons? Ben, si c'est partager une bonne nouvelle, ça va, mais aussi j'ai connu, mettons, quelqu'un qui était vraiment frustré. Il parlait de la transsubstantiation, là, puis là, la personne était comme moi, mais je crois pas vraiment que le Christ est dans l'hostie. Puis là, ça le fâchait, là, puis il revenait chez eux, puis il pensait, puis là, pendant des semaines, il faut prier pour cette personne-là. Puis là, il était vraiment comme désemparé. Mais à quelque part, pourquoi t'es si désemparé que ça, au sens où, est-ce que c'est vraiment peut-être que c'est de la sainteté, là, une profonde tristesse, cette personne-là elle ne connaît pas son sauveur, tout ça. Ou à un moment donné, c'est de l'insécurité dans nos propres convictions. Fait qu'il faut vérifier ça aussi. Moi, dans tous les cas, ce que je propose à Noël, c'est une attitude un peu plus ludique. Il y a un beau verset dans... C'est suggéré, oui. Suggéré. Dans le livre des Proverbes. On a essayé l'attitude dramatique, James et moi, puis ça passe pas. Ben, moi, je pète une coche à chaque fête de Noël, en général. Moi, ça, c'est quand je fais le sapin. Bon. Et, dans le livre des Proverbes, à un moment donné, la sagesse dit d'elle-même qu'elle jouait dans l'univers devant Dieu. Quelque chose comme ça. Là, je reformule le verset, là, mais cette idée d'une sagesse qui joue, ben, c'est pas quelque chose de superficiel, mais disons que c'est quelque chose de gratuit. Quelqu'un qui dit, ben, j'ai envie de parler aux autres, puis on verra où ça va mener. Là. Je vais peut-être avoir l'air ridicule à m'amener, peut-être que la personne elle va être tannée, puis on va arrêter, des choses comme ça, mais une attitude ludique, je pense que ça peut être intéressant. Une attitude... Qui va avec l'humilité aussi, j'imagine, l'émerveillement, l'humilité, tout ça, ça va ensemble. Exact, un peu comme un enfant. Un peu comme un enfant qui demande pourquoi, qui des choses comme ça. Alors, il s'agit aussi d'attendre le bon moment, le kairos. Là. Oui, c'est ce que je pense aussi, là. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, on va à notre souper de Noël, on se dit, j'aimerais ça que ça devienne un peu plus substantiel que d'habitude. On peut forcer les choses, ouvrir la porte puis dire la mort, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous allez demander l'aide médicale, vous? Ça pèterait un peu l'ambiance, le but du temps des fêtes, non? C'est ça. Puis, il y a un principe en philosophie qui est que le début de la recherche, c'est l'étonnement, c'est l'émerveillement. Puis, comme quand on enseigne, il faut que ça fasse partie de notre enseignement. Mais quand on discute aussi, c'est bon de partir de l'étonnement des autres. À un moment donné, il y a quelqu'un, dans la soirée, qui va finir par dire quelque chose d'intéressant. Qui va finir par dire, tu sais, je sais pas, Dune, j'ai vraiment aimé ça, ou telle chanson, ça m'a fait réfléchir, ou avez-vous vu aux nouvelles telle chose? Bon, ben là, c'est comme, nous, on est un chat, là, tu sais, qui guette sa proie, là. Lance-moi une balle, James. Puis là... Mais t'es pas complètement ludique quand t'es dans cet esprit-là. Ben, c'est ça. Là, mon mari me dit de pas prendre l'image du chat qui chasse, puis tu vois, je l'ai fait pareil, là. Mais c'était pour signifier l'attente, c'est parce que je veux que vous imaginiez quelqu'un, tu sais, qui est tout, il attend, silencieux, prêt. Puis là, le bon moment, il saute. Là, Ou j'avais pensé au veilleur qui attend l'aurore, mais ça parle moins aux gens d'aujourd'hui. Là. Mais l'idée, c'est de... On s'y attend que l'aurore va arriver aussi. Oui, il y a ça aussi. Non, mais on s'y attend que quelqu'un, à un moment donné, va dire quelque chose d'intéressant. C'est juste qu'on ne sait pas le moment. Comme le chat, c'est pas le moment que l'oiseau va être au bon endroit pour qu'il saute dessus. Là. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Bon, fait que là, la personne, elle a parlé qu'elle a aimé un film ou qu'elle a... Puis là, tu sais, on embarque dans les pourquoi, dans les quoi, qu'est-ce que tu as aimé, tout ça. Puis à un moment donné, souvent, on se retrouve avec une question. Par exemple, dernièrement, je suis allée souper chez des amis, puis on dit, j'ai aimé ça, Une vie cachée. Puis, tu sais, j'ai trouvé ça raide, là. Le film de Terrence Malick. Oui, c'est ça, j'ai trouvé ça raide quand même, là. Tu sais, c'est sa famille aussi qui a écopé du fait qu'il a refusé de prêter... de jurer sa fidélité à Hitler puis qu'il a été condamné à mort, etc. Fait que là, on a embarqué sur le mensonge parce que il aurait comme menti là, en disant « je veux prêter Fait que c'est toujours un peu comme ça. C'est-à-dire, on a notre film, on a notre chanson, on a notre événement, puis là, on arrive à une question. Puis une question qui va se répondre normalement par oui ou non. C'est-à-dire, tu sais, le mensonge, par exemple, ça va pas être est-ce qu'il est bon de toujours mentir ou il faudrait mentir seulement quelques fois? Tu sais, c'est pas vraiment ça le débat. Le débat, c'est jamais mentir ou oui, c'est correct de mentir quelques fois. Puis là, on se ramasse avec des positions. Il y a deux options. C'est oui ou non. Puis c'est important dans sa tête de se le dire justement pendant la soirée, quand il va avoir une question puis que ça va être oui ou non, est-ce que c'est un vrai oui ou non? Parce qu'il y a des gens qui débattent pendant 20, 30 minutes qui se fâchent, tu sais, mettons sur les mesures sanitaires. Moi, je pense que des fois, les mesures sanitaires, ça exagère. Moi, je pense qu'en général, c'est correct. Puis là, à la fin, les deux personnes font... Finalement, on est d'accord. Tu sais, je veux dire, en général, c'est correct, puis des fois, c'est trop... Ça se ressemble. Tu sais, c'est pas... Fait que c'est bon de vérifier ça. Est-ce qu'on a un réel oui ou non? Puis même les questions, qu'est-ce que l'amour, par exemple?
On part de là, quelqu'un dit « Moi, je pense que c'est un sentiment. » L'amour est toujours un sentiment. Puis là, quelqu'un dit « Non, je pense que fondamentalement, c'est pas ça. » Fait que là, on se ramasse encore avec un oui ou non. Laurence, tu disais un peu plus tôt dans la chronique, il y a une posture, des fois, on veut enseigner, on veut convaincre, mais dans la discussion, même si on a tous le même statut hiérarchique, disons, là, c'est pas vrai qu'on a tous le même rôle. Là. Non, c'est ça. Puis, ce qui va se passer spontanément, c'est ce que nous dit Aristote dans les topiques, c'est que, là, il y a quelqu'un qui va prendre position. Il y a quelqu'un qui va dire, dans certains cas, mentir, c'est correct. Ou... dans certains cas, l'avortement, c'est correct. Ou... hérétique. Oui, c'est ça. Fait que là, la personne, elle va prendre une position, puis ce qui se passe spontanément, c'est qu'on va essayer de la réfuter. L'autre personne. Puis ça, c'est vraiment normal. Là. Même mon beau-père, à Noël dernier, à un moment donné, il a dit « Hey, les transgenres, là, c'est exagéré. » Puis, tu sais, dans les faits, je suis d'accord avec sa position, mais pour que ça soit intéressant, il faut que je la teste. Il faut que je lui donne comme des objections. Ben voyons, tu sais, l'homosexualité, tu trouves ça correct? Fait que les transgenres, c'est quoi la différence? C'est compliqué. Ouais, mais c'est compliqué. Tu diras ça à un transgenre. On creuse. Le principe, tu sais, c'est un peu comme si tu veux vérifier qu'une voiture est solide dans une compagnie. La façon la plus facile, rapide, c'est de la faire foncer dans un mur. Si elle résiste, c'est une bonne voiture. Sinon, c'est pas une bonne voiture. Alors, tu fais ça avec les idées aussi. On fait ça avec les idées. J'espère que tu fais pas ça avec ton bébé. Non. C'est un bon bébé. Ils m'ont dit de pas faire ça à l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe? Elle a signé une décharge d'ailleurs pour pas le faire. Là, c'est une émission de Noël. Là. On dit pas des affaires de même. Continue, Laurence. C'est ça. Fait que on appelle ça en dialectique, la personne devient répondeur et demandeur. Puis cette agressivité-là est déjà dans le mot discussion, parce que discussion, ça veut dire secouer, briser. Fait que c'est tout à fait normal comme attitude. Puis c'est pour ça que c'est aussi dangereux de discuter, parce que le réflexe naturel, tu sais, j'ai dit, même si on est d'accord avec la personne, tu sais, mon beau-père qui dit les transgenres, je trouve ça exagéré. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dans les faits, je suis d'accord, puis je suis étonné qu'il ne sache pas que je suis d'accord, là, tu sais, qu'il est comme surpris, là, tu sais, qu'est-ce que t'en penses, à ton avis? Allô? Mais, tu sais, le réflexe, c'est quand même, tu sais, c'est quoi tes arguments? Puis là, on teste, puis là, on fait des objections, puis c'est comme ça qu'on avance. Le danger, évidemment, c'est de glisser en attaquant la personne, puis là, on a oublié que l'idée, c'était plutôt de tester l'idée. Et le deuxième danger, des fois, c'est de mal écouter. C'est quelque chose qui arrive communément. Là. Même moi, dernièrement, ça m'est arrivé. J'ai un ami qui a dit quelque chose. J'avais mal compris là, sur les langues. Puis moi, j'avais compris qu'il voulait dire on peut pas dire qu'on parle une langue si on la parle pas parfaitement. Par exemple, je peux pas dire que je parle italien parce que je connais pas le passé simple. Puis là, tu sais, ça n'a pas d'allure comme position. Puis là, j'étais fâchée. Puis là, j'ai donné tac, plein d'arguments. Puis à un moment donné, il me dit tu te rends compte que, tu sais, j'ai jamais dit ce que tu penses que j'ai dit. Là. Puis je suis sûre que dans votre expérience, c'est arrivé. Là, non, mais il y avait plein de négations dans la phrase. Ça rendait la phrase incompréhensible. Oui, c'est ça. Puis on marchait en forêt. C'est ça. J'avais plein d'excuses. Ça s'annule, oui. Mais Laurent, là, je t'écoute, là, puis je me dis, ouais, mais toi, t'es étudié, tu connais plein d'affaires, t'aimes ça réfléchir de manière abstraite, mais c'est pas tout le monde qui est comme ça, là. Moi, je connais du monde qui voudrait pas se lancer dans des conversations philosophiques comme ça les soirs de Noël. Ben, je veux dire, c'est que, tu sais, c'est pas obligé d'être des sujets si, tu sais, je sais pas, là, la grosse polémique sur le coton ouaté là, de Catherine Dorion, là, c'est pas... pas besoin d'avoir fait un doctorat pour parler de ça. C'est pas le noumen kantien, là. Puis, je veux dire... mais ça peut être le fun comme discussion quand même. Ça peut être le fun comme discussion. Ben oui. Puis la philo, tu sais, ça porte sur l'expérience commune, là, l'expérience de tous les jours. Aimer, tu sais, est-ce que le polyamour, ça peut vraiment être de l'amour? Puis, je veux dire, tout le monde peut jaser de ça. Tout le monde peut jaser de ça. Laurence, la chronique s'achève, mais aussi des fois le party de Noël s'achève. Faut s'en garder pour l'année prochaine quand même. Ben, c'est ça. Là, j'avais d'autres trucs, là, mais j'espère pouvoir écrire un article là-dessus. Donc, vous irez lire. Restez à l'affût. Restez à l'affût comme le chat. Comme le chat. Mais le dernier truc est... j'ai parlé beaucoup de attente. Là. Au début, on attend le bon moment. Puis j'y crois vraiment. Là. Il faut partir de l'émerveillement de l'autre. Mais aussi, il faut savoir s'arrêter. Puis ça, je l'ai appris à mes dépens. Là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez voir que là, votre beau-père, votre mononcle, il va avoir besoin d'une pause. Il y a un point de saturation. Dans mon expérience, le Q, c'est quelque chose comme tu sais, qui veut un drink, ou quelque chose comme ça. Là, c'est bien nécessaire, là, vous arrêtez. Là, c'est-à-dire qu'on ne s'acharne pas. Je veux dire, on suit le feeling des gens, on suit la passion des gens, puis on se dit que l'année prochaine, peut-être, il va y avoir pensé, puis on va peut-être pouvoir recommencer, mais voilà. Puis on aura un peu fourbi nos arguments entre-temps, peut-être. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Laurence. On a pris des notes. Hein? C'est l'heure d'aller prendre un drink. Ah ouais, ça, ouais. C'était lourd comme ça.
Laurence, on peut lire ton texte probablement, on l'espère, sur le-verbe.com. Je rappelle que tu es chroniqueuse ici à On n'est pas du monde. C'est toujours un plaisir de t'avoir et joyeux Noël. Merci, au revoir. Au revoir. C'est toujours Antoine Malenfant, micro d'On n'est pas du monde. C'était la pièce Silent Night d'Alexandra Streliski. Au début de chaque épisode d'On n'est pas du monde, on promet une rencontre de la foi et de la culture. Promesse ambitieuse, peut-être, mais au moins, on déploie tous les efforts à notre disposition. Là, on prend ce qui passe. Hein? Ouais, c'est ça, on fait ce qu'on peut. On n'est pas les seuls à caresser l'idée de cette rencontre possible. L'agent de pastoral et entrepreneur Sébastien Gendron fait aussi partie de ceux qui pensent que c'est possible. Salut! Salut! Je suis très essoufflé. Ça va? C'est parce que t'as couru pour aller chercher le Bailey. Ben ouais, c'est ça. C'est Joyeux Noël, tout le monde. Joyeux Noël. Et Noël. Entre l'Église et le monde, Sébastien, souvent, on a l'impression qu'il y a une espèce de ravin. Et toi, tu penses que c'est possible de réunir ces deux univers-là? Mais ça prend des conditions pour Gilles Bailey, ce qui m'a rentré la gorge. Ça prend des conditions pour y arriver, je pense. Puis tu te souviens, on a participé à un panel un moment donné sur le livre qu'on a écrit, le collectif. Ouais. Puis on était au Montmartre, puis on finissait la rencontre. Puis le constat final, c'était le Kering, hein, l'annonce de l'Évangile là, ne veut plus rien dire pour les gens aujourd'hui. Puis on a fini le panel là-dessus. Puis il y a même un évêque avec nous. J'ai trouvé ça d'une tristesse incroyable. C'était plein d'espoir. Hein? C'est un livre sur l'espérance, justement. Puis le constat, c'était que la culture n'arrive plus à recevoir l'annonce de la foi. Faut faire quoi? Une pré-évangélisation? Ben oui, je pense que ça faut commencer par là. Tu sais, c'est l'image, j'en parlais encore avec Dominique Lerosaise du diocèse, là, qui est en pastoral jeunesse, puis qui a eu toute une démarche. Lui, il a fait son mémoire de maîtrise sur l'intersubjectivité. Puis lui, ce qu'il me disait tantôt, puis son image est juste, c'est comme si on a un pépin de pomme dans la main, puis on veut le semer. Mais on voudrait déjà avoir des pommes ou du cidre, alors que la première étape, c'est de préparer le terrain, c'est d'apprêter le sol. Ça, c'est la première étape de l'agriculteur au début de la saison. Puis je pense que trop souvent, on veut sauter aux conclusions. On voudrait que les gens admettent les conclusions. On voudrait que les gens admettent... c'est comme si on avait... Les gens, là, plutôt que de s'interroger sur vraiment
dans l'instant, là, c'est quoi son besoin? C'est comme si on a un banana split là, avec ben du crémage, puis des peanuts, puis des cerises, puis tout ça, puis qu'on voulait qu'il bouffe ça parce que c'est tellement bon. Puis tout ce qu'il veut, c'est un jus de pomme, là, parce qu'il a un petit peu soif. Là, Puis c'est d'être capable de discerner dans l'instant où en est la personne, puis où ça colle en dedans d'elle, la recherche de la vérité. Puis justement, le small talk qu'on en parle tantôt, il peut disposer à ça, mais à un moment donné, il faut aller plus loin. Puis je pense que, moi, en tout cas, je m'inspire beaucoup dans ma réflexion sur, entre autres, dans les médias, comment parler de la foi dans les médias. Ouais. Moi, je dis que j'ai vécu une espèce de kénose depuis 2 ans, mais ça, c'est un grand mot qui veut rien dire pour bien du monde. Là. Mais ce que ça veut dire, finalement, c'est que à travers cette réflexion sur comment parler aux gens aujourd'hui dans la culture, c'est comme s'il y a un dépouillement à vivre de soi-même, parce que trop souvent, on arrive avec toutes nos idées, nos concepts, notre univers, notre culture, puis on arrive en bloc avec ça devant les gens, puis c'est irrecevable, c'est indigeste. Puis c'est comme dans la lettre aux Philippiens, Saint Paul nous dit que le Christ, lui, de condition divine, c'est complètement dépouillé des prérogatives de sa divinité et n'a pas tenu comme une proie, hein, qu'on parlait de la proie tantôt, d'être l'égal de Dieu, mais c'est fait homme et est mort sur la croix. Puis nous, comme chrétiens, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de l'annonce, au niveau de l'Évangile? C'est que quelque part, si on veut que la rencontre soit possible, si on veut pas être juste des personnes qui échangeons des idées puis qui débattons, mais qu'on veut qu'il y ait vraiment une communion, comme parlait Simon tantôt, ben il faut qu'il y ait de la place pour l'autre dans mon univers intérieur. Il faut que mon centre se déplace en l'autre. Puis la Trinité, ce n'est que ça. Le mystère de Noël aussi. Le mystère de Noël. La descente. Exactement. Dans le Dieu qui s'est fait petit enfant, qui se rend très accessible. C'est ça. Dieu, c'est pas seulement fait homme, c'est fait bébé, justement, pour montrer comment, dans sa vulnérabilité, il est recevable par tous. C'est de sortir finalement d'une attitude un peu triomphaliste. Là, oui, puis même on parlait des intentions tantôt dans le débat, mais moi je pense que souvent dans un débat d'idées, l'ego peut facilement prendre le dessus. Puis à ce moment-là, le sujet, c'est plus l'objectif, c'est plus le bien de l'autre et de ce dont il a vraiment besoin, c'est que moi j'ai raison, puis que moi qui admette que ma vérité c'est la bonne, puis que ma religion c'est la bonne, puis que... On parle de rencontre entre 2 individus maintenant, là, Sébastien Gendron, mais il y a... disons, en amont ou derrière, comme background de ces individus-là, il y a toute une culture dans laquelle on baigne et dont on doit tenir compte quand on entre en relation avec l'autre. C'est quoi cet environnement-là dans lequel on est? On est en univers déchristianisé ou en voie de déchristianisation. Comment tenir compte? Bien, écoute, moi, la culture occidentale, là, telle qu'on la voit en ce moment, je la trouve pas très intéressante. Elle me divertit pas beaucoup, elle me nourrit pas beaucoup. Donc, mais quand on écoute bien, par contre, ce que disent les gens dans leurs chansons, dans leurs films, puis tout ça, souvent, ça revient là, à des choses aussi simples que « regarde-moi, aime-moi, considère-moi, valorise-moi, écoute-moi ». Tu sais, puis quand tu entends ce leitmotiv-là dans plein d'univers culturels aujourd'hui où les gens sont en recherche un peu d'eux-mêmes, ben ça amène à être attentif à ce besoin-là qui est en chacun de nous, finalement. Même. Tout le monde a besoin de ça. Mais et puis d'un autre côté, tu as cette culture-là qui se prétend être, dans le fond, qui est tellement répandue qu'elle passe pour une culture un peu universelle, alors que c'est pas vrai du tout. C'est une culture très particulière avec ses grosses limites. Puis à côté de ça, ben, tu as la culture, j'ai envie de dire, catho. Des fois, on dit, moi, je suis catho, je suis ci, je suis ça. Moi, j'aime pas beaucoup cette expression-là parce que quand on parle comme ça, on se désigne comme une sous-culture. C'est comme si on est un groupe marginal avec nos mœurs, nos habitudes. On est comme un petit ghetto de restants d'eux. Là. On est une offre dans un marché. Oui, puis une offre pas si intéressante que ça, finalement. Là, puis c'est contradictoire parce que catho, ça veut dire universel. C'est justement là où je veux en venir. C'est que au sens originel de catholique, ça a été promulgué avant que l'Église soit divisée en différentes confessionnalités. Catholique, ça veut dire universel. Puis moi, quand je dis que je suis chrétien, je préfère des fois dire que je suis chrétien catholique parce que catholique, maintenant, c'est connoté comme une culture, une église parmi d'autres, alors que pour moi, je m'identifie à tout ce qu'il y a de vrai, de bon dans la foi. Là. Alors, cette universalité-là, elle ne peut pas ne pas être une réponse aux particularités culturelles. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas une culture dans le monde qui n'a pas des aspirations qui tend vers l'unité du grand tout. Tu sais, je veux dire, nous, on a cette chance d'avoir une vision globale sur le cosmos, sur la réalité, puis dans le fond, mais il faut être capable en même temps, oui, vas-y. Mais est-ce qu'il n'y a pas des univers culturels qui sont plus propices à accueillir la révélation que d'autres? Petite question légère de Noël. Petite question légère de Noël.
Sûrement, mais ça me prend de court ta question. Je sais pas si quelqu'un a une réponse à ça. Je connais pas toutes les cultures du monde. Hein. Mais ce que je pense... Non, mais je trouve ça intéressant, Antoine, parce que, en fait, quelqu'un aurait pu répondre une réponse assez classique, là, de dire, ben oui, une culture qui n'a jamais reçu le christianisme, hein, les cultures païennes, souvent reçoivent mieux. Alors qu'une culture qui pense qu'elle a déjà dépassé le christianisme, comme nous aujourd'hui, c'est ça, elle pense qu'elle sait déjà tout. Puis on a essayé ça, nous autres, l'Église, puis le Christ, on est passé à autre chose. Fait que ça, c'est une culture moins bien disposée. Mais quand tu as posé ta question, moi, ce qui m'est venu, c'est peut-être pas tant une culture, mais c'est une situation, c'est la souffrance. Quand quelqu'un souffre, je trouve que là, tout d'un coup, il s'ouvre à un discours nouveau, un discours de salut. Puis il y a des cultures qui souffrent plus que d'autres. Mais c'est là que c'est intéressant parce que justement, quand on parlait de saisir l'occasion dans une discussion, c'est qu'au-delà du small talk, là, de la conversation entendue et tout ça, il y a toujours quelque part une souffrance qui se cache derrière ça, qui n'est pas dite, mais qui est latente. Puis si on aime vraiment les gens, si on veut vraiment leur bien, il faut être d'abord conscient des nôtres, hein, de nos souffrances, de nos limites, de nos frustrations. Ça, je pense que c'est le projet de toute une vie. C'est pas parce qu'on se dit chrétien ou catholique qu'on a réglé nos névroses. Puis, je veux dire, non, il y a du ménage à faire. Puis d'avoir cette humilité-là aussi, de reconnaître qu'il y a encore tout un travail à faire dans notre propre terre avant de penser... labourer celle de l'autre. Donc c'est ça. Donc, il y a toujours... la question, c'est toujours où ça s'arrime, tout ça. Où ça trouve écho dans la vie de la personne. Puis moi, pour le temps des fêtes là, qui approche, là, je vais essayer de changer mon optique cette année. Plutôt comme de dire, hey, j'aimerais tellement ça, que ça ressemble à ça, ou qu'on fasse ça, ou qu'on parle de ci, puis de vraiment être ouvert à l'inédit, puis dire, ça va être comme ça va être, j'accueille la réalité telle qu'elle est, mais j'écoute. Un peu comme tu disais, j'écoute, puis j'essaie de voir, de tellement permettre à l'autre de se dire, à travers la relation, que là, il va y avoir à un moment donné une prise qui va se présenter, puis il va y avoir la possibilité d'aller plus loin que ce qu'on... C'est intéressant, tantôt tu parlais du centre. Hein? C'est qui le centre? Oui. C'est comme si on considérait que l'autre était le centre de la discussion. C'est comme intenable, invivable de nos jours avoir cette perspective-là. Bien, un cours de Trinité 101, là, c'est de dire que dans la Trinité, pour chaque personne, dans l'acte de conscience de la personne, l'autre a toute la place. L'autre s'efface complètement devant le mystère de l'autre et il y a une espèce de contemplation amoureuse extraordinaire. Et là, l'autre se révèle dans toute sa grandeur parce qu'il a toute la place. Puis en fait, le Christ fait ça quand il s'agenouille devant ses disciples avant sa passion. Il nous montre que cet amour-là que Dieu a pour lui-même, il le veut pour nous aussi. Donc, nous, cette forme d'abaissement-là, qui n'est pas une humiliation, qui n'est pas un dénigrement, mais qui est vraiment un acte de vertu, de grandeur d'âme, en fait. Une décision. Une décision de dire, ce n'est pas moi qui compte là-dedans, c'est l'altruisme. Le but, c'est pas que j'ai raison. Le but, c'est que l'autre trouve la réponse dont il a besoin à ce moment-ci dans sa vie. Mais là, moi, je trouve que ça se traduit psychologiquement par toute la différence entre l'attitude, qu'est-ce que je pourrais bien dire à l'autre ou qu'est-ce que je pourrais raconter de moi à l'autre par rapport à qu'est-ce que j'aimerais apprendre de l'autre ou qu'est-ce que l'autre peut-être même peut m'enseigner. Il y a certainement, non, c'est peut-être un champ d'expertise ou des expériences de vie qui peuvent être riches pour moi. Puis je trouve que quand on entre dans une rencontre avec l'idée que c'est plus l'autre qui a à m'apporter que moi qui a apporté à l'autre, peu importe les différences d'éducation, de statut social, etc., la conversation devient intéressante justement parce que je m'intéresse à l'autre. Juste un exemple dans l'émission Bellechasse et Chemin, une chose qu'on a faite l'année passée, on a fait le fameux questionnaire de Rick Warren, là, qui est un protestant américain très connu, là, qui a un questionnaire en 4 questions qu'il posait aux gens autour de lui dans sa ville avant que son église se renouvelle. Puis ça, on propose de le faire dans différentes églises du monde. Puis on l'a fait, on a fait 200 téléphones à des gens non croyants, non pratiquants. C'est quoi les questions? C'est grosso modo, selon toi, qu'est-ce que les gens ont le plus de besoin aujourd'hui dans leur vie? Si les gens pouvaient accéder à une église qui soit comme une famille, à quoi ça ressemblerait? Qu'est-ce qui compte le plus pour les gens? Bon, des choses, dans le fond, on ne fait que s'intéresser aux gens. On veut savoir qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils vivent, puis il n'y a aucun prosélytisme. On n'essaie pas de vendre aucune idée, on n'essaie pas de vendre des activités, c'est gratuit. On veut les écouter. Puis sur 200 cas qu'appellent, il y a une centaine de personnes qui ont tellement aimé ça, qui ont demandé d'être rappelées plus tard pour entendre parler de ce qui se passait dans l'église, parce que là, on sentit qu'il se passait quelque chose, que c'était intéressant, puis qu'enfin, il y aurait peut-être une place là-dedans. Donc, ils veulent... Là, on va les rappeler là, cet hiver, là, pour leur dire, ben écoutez... rappelez-les, ça presse. Certain qu'on va le faire, mais tu comprends qu'à partir du moment où la personne a une place pour être, là,
finalement, la relation fait sens. Puis là, ce que je suis devient intéressant pour la personne. Et mes croyances et ma foi et tout ça, parce que je suis pas en train d'essayer d'y vendre un char. Il se sent pas menacé ou il se sent pas comme si, justement, il allait être la proie d'un vendeur de bébelles. Exactement. Mais là, j'ai une objection. Oh non. Oui, mais il me semble que... C'est tout le temps qu'on avait. L'attitude On va-tu que boire un drink? L'attitude que tu décris, c'est beaucoup l'attitude de prosélytisme où je veux imposer ma vérité à l'autre, puis il semble me préoccuper de ses réels besoins. Mais il me semble qu'on vit le problème inverse en ce moment au Québec. C'est plutôt qu'on n'en parle plus du tout, puis on est à l'inverse de cette attitude de vouloir imposer notre vérité aux autres, sauf une petite gang de convertis tout feu tout flamme là, qu'il faut qu'ils apprennent à s'ajuster. Généralement, c'est plutôt on se laisse évangéliser par la télévision, puis nous, on n'évangélise plus. Justement, par rapport à la culture, je pense que pour un chrétien, il y a un acte de discernement à faire par rapport à la culture environnante, de ne pas être du monde. Dans la culture, il y a plein d'affaires qui n'ont pas d'allure, puis il faut être capable, nous, de nous dissocier de ça pour avoir quelque chose à dire à l'autre. Mais par rapport à ce que tu dis, je pense que la pensée chrétienne, dans sa pensée paradoxale, elle intègre toujours les polarités inverses. Puis c'est pas à savoir est-ce qu'il faut être objectivant ou subjectivant. Je pense que la vérité est en plein milieu. Puis dans le fond, oui, on peut avoir des discussions comme en ce moment où on échange des idées, mais ce qui prime, j'ai envie de dire, c'est l'intersubjectivité, c'est la rencontre que nous vivons en ce moment. Est-ce qu'on s'aime en ce moment? Est-ce qu'on se considère? On s'aime. C'est ça, parce que si on fait pas ça, on reste là. Ouais. Puis c'est pas sûr que ça nous fait grandir en humanité autant que ça pourrait le faire. Et ça s'applique au prochain party de Noël que tu vas vivre, Sébastien Gendron. C'est mon défi. Mon défi, puis je le propose aux autres aussi. Donc, on va inviter ta famille en studio en janvier pour avoir un écho de comment ça s'est passé. Bonne idée. On va les appeler, on va faire comme ça a fait à questionnaire. 4 questions. Moi, c'est drôle, mais ça me fait penser, les gens, finalement, ils aiment ça aller chez le médecin parce que le médecin, il te pose plein de questions sur toi. Là. Puis moi, la première, je suis comme, non, c'est vrai, il tousse, mon bébé, mettons, là, il tousse ces temps-ci. Puis c'est comme juste le plaisir de quelqu'un qui s'intéresse à toi. Là. Puis les gens aiment vraiment ça. Là. Puis il n'y a pas quelque chose à te vendre, en tout cas, du moins, pas en apparence. Non, il est là pour te guérir. Ouais, puis ça, faut considérer que c'est dans notre nature, puis c'est correct. On aime ça, être aimé. On va clore là-dessus. Joyeux Noël, Sébastien Dieu Gendron. aussi aime ça être aimé. Oui. Merci beaucoup et passe du bon temps avec les tiens, ceux que tu vas peut-être évangéliser pendant les prochains jours. Peut-être pas. Ou peut-être pas. Hein, on verra. C'est tout le temps qu'on avait, mais là, depuis le début de l'émission, Simon nous fait languir. On a vu les cadeaux sur la table. On n'a pas eu le droit d'y toucher durant tout ce temps-là. Fait qu'ils sont pour qui, là? Ils sont pour qui? Ben là, franchement, c'est pour l'animateur. Et le co-animateur, on n'est pas du monde. Ben là, c'est alors là, plate vite, pour nos vous avez chroniqueurs. 2 minutes. Fait que choisissez un des 2 cadeaux. Il y en a un petit puis un gros, un rouge puis un blanc. Attention, Ça, parfois... c'est un test. Parfois, le plus petit, c'est celui qui vaut le plus cher. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, go, déballez les cadeaux. Désolé pour ceux qui nous écoutent à la radio. Ça vous donnera le goût peut-être d'aller sur Désolé YouTube. surtout pour ceux qui n'en ont pas. Pendant que je déballe, là, j'invite C'est les pas de gens cadeau, à... pas de Baileys. C'est vraiment... Antoine, oui? Moi, j'ai que t'as un eu? cadeau qui fait à peu près 12 pouces par 3 par 3. C'est une boîte rouge, emballée rouge. Et là, je déballe une statuette du pape François. Hey, mais c'est un cadeau pour notre émission de radio parce qu'on a des... Toi, James, effigies. qu'est-ce que tu as eu? Décris-le. C'est un Jésus qui bubble head, là, tu sais, un peu. Mais là, c'est plus que bubble head. Non, chest. non, c'est un C'est Bubble Jésus chest. qui danse. Ah, parce que ouais. je sais que tu aimes tellement Dancing with danser, James. Oui. Et puis, tu as même un cahier de catéchèse sur tous les moments où Jésus danse dans l'Évangile. C'est vrai qu'il danse beaucoup. Ouais, tu peux nous en sortir un si tu veux. Puis, on a notre beau petit pape. Il est super beau, le pape François. Quand est-ce qu'il danse? La tête du pape danse, en tout cas. En tout cas, Jésus devait danser aux noces de Cana, bon, on suppose. Fait que Jésus, c'est parce qu'on est chrétien, puis le pape, c'est parce qu'on est catholique. Fait que c'est pas Amen. pire, Merci hein? beaucoup, Simon. Merci. Joyeux, joyeux Noël. Joyeux Noël, toi aussi. Toute l'équipe va pouvoir en profiter. Là. C'est nous qui les avons déballés, mais vous pourrez les admirer. Là. On les cachera pas. Là. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, vous allez les voir. On en profite pour vous souhaiter à tous un joyeux Noël. Passez du bon temps avec les êtres qui vous sont chers.
Je tiens à remercier James Langlois et Marc-Antoine Baudette à la technique et la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. Vous pouvez réécouter durant tout le temps des fêtes, vous aurez du temps, réécouter ou partager cette émission via votre plateforme de balado-diffusion préférée. Pour tous les détails, je vous invite à visiter le-verbe.com, c'est ça? /radio. On se retrouve la semaine prochaine, et oui, même heure, même antenne, pour une autre émission dont n'est pas du monde.